Bonjour les amis, donc aujourd'hui on est dans un comble pour mettre une résine d'étanchéité. Voilà, une résine d'étanchéité, c'est un gel et d'isolation. Donc il peut aller pour l'installation de plus 55 à moins 15. Donc là ça va, il doit faire 15-16 degrés, on est bon. Et l'opération, ça tient jusqu'à une température de 200 degrés et ça tient à une température inférieure de 60 degrés. Donc c'est un petit gel. Donc voilà. Donc là on va préparer notre petite boîte. On va rentrer nos câbles ici. Donc juste un petit trou au couteau. Hein, voilà, on voit bien là. Voilà. Un petit trou avec le couteau. Une incision. Voilà, le couteau rentre. C'est tout. Pas besoin de faire un trou. Voilà, parce que vous allez voir que le câble après, il rentre tout seul. Voilà, vous voyez, on a fait un trou. Le câble rentre tout seul, parce que si vous faites un trou énorme ici, tout le gel forcément va ressortir. Donc juste un trou, voilà, et le câble est rentré. Donc voilà, donc là, on le met dans cette position-là. L'autre côté, on a fait la même chose. Donc, on le rentre pareil, voilà. Juste avec la petite incision qu'on a faite, on rentre légèrement en forçant, justement, c'est le but. Voilà, et là, vous voyez, il n'y a pas de jour. Voilà, il n'y a pas de jour du tout. Tout est bon. Donc ensuite, comme là, à droite c'est mon alimentation. Donc droite ici, bien sûr. On va faire la préparation des fils. Voilà. Bien sûr, avant toute opération, on coupe le courant. Hein. Toujours couper le courant avant que chaque opération électrique. Très important. La sécurité avant tout. Voilà, je prépare l'autre côté pour mettre mes petits wagos. Parce que les wagos, c'est quand même plus simple que les dominos. Les wagos tiennent dans le temps. Il n'y a pas de source de desserrage. Parce que les dominos, avec le temps, ça se dessert quand même. Donc voilà. Donc maintenant, à droite, je vais prendre mes petits wagos. Donc à droite ici, c'est mon alimentation. Sur les petits wagos, vous voyez, il y a plusieurs bornes, bien sûr. Voilà. On fait ça. On fait ça. Il y a plusieurs bornes, plusieurs trous. Sur un côté, il y a une bande jaune. L'autre côté, il n'y a rien du tout. Vous voyez, ici, voilà, il n'y a rien. L'autre côté, c'est jaune. Là, c'est jaune. Voilà, là, il n'y a rien. Côté jaune, premier fil d'alimentation. C'est pour se repérer plus tard. Vous savez que le côté qui a le repère, c'est pour l'alimentation. Donc, on branche côté jaune sur mes alimentations. Voilà, ici. Ensuite, j'ai le neutre. Donc, idem sur mon alimentation. Voilà. Et la phase, pareil, au niveau de mon alimentation, ici. Voilà. Donc là, on se remet bien. On le ressort un peu. Mon pont de câble. Donc forcément, la phase marron. Ah, celui-là, si vous n'avez rien d'autre, vous pouvez le mettre. Voilà. Vous voyez, tout au bout. Ça fait un écartement. Si un jour vous devez intervenir pour tirer avec les doigts, c'est plus simple. Donc voilà. Pas les serrer à chaque fois l'un contre l'autre, ça ne sert à rien quand vous avez que deux fils. Donc voilà. On branche ça. On va les caler proprement dans la boîte pour éviter que ça remonte. Donc voilà, on va faire une jolie petite boucle. On force un petit peu, bien sûr. Une autre boucle là. Et une boucle au milieu. Vous voyez. Et voilà. C'est parfait. La boîte est bien mise. Vous voyez, maintenant, même si on bouge, c'est calé. Donc maintenant, on va passer
au petit mélange. Donc ça c'est le gel ici. Là c'est l'autre petit gel. Voilà. Donc ça va être mélangé bien sûr dans un pot. Donc moitié-moitié on fait. Hein. Il n'y a pas besoin de mettre 50 litres non plus dedans. Et toujours mélangé avec une spatule en plastique. Donc voilà, donc on fait du moitié-moitié. Donc le premier. Donc voilà, alors on va faire un trait. Allez, on va faire 2 traits parce que la boîte n'est pas si grosse que ça. Voilà, 1 trait et demi. Vous voyez, bon là on le voit pas bien parce que c'est le blanc. C'est le translucide. Et comme c'est un gel, on peut le redéfaire plus tard. Voilà. Et l'autre, vous voyez, le rouge. Voilà, là c'est le rouge. Vous allez voir un peu mieux. Ça c'est le durcisseur. Voilà. Moitié-moitié. Un petit peu encore, voilà. On l'a bien mis. Maintenant, on referme tout ça. Et on va mélanger avec la petite spatule. Donc on mélange, on n'est pas peur, on n'a pas peur. Hein. Voilà. Comme ça, les composants. Vous voyez, ça fait une jolie couleur. Bien liquide. Voilà. On mélange. Voilà, là il commence à devenir un petit peu moins liquide. Donc à partir de ce moment-là, on va pas le laisser reposer longtemps, mais c'est juste pour approcher un petit peu la caméra. Voilà, pour le verser dedans. Voilà les amis. Voilà, encore, vous voyez comment il devient beau là. Là il devient impeccable. Donc on essuie. Voilà. Et maintenant, on le verse. Alors, tout doucement, bien sûr. Voilà. Vous voyez. Pas besoin de faire 50 litres. On en remettra un petit peu après. Vous voyez. Il n'y a rien qui recoule sur les rebords, bien sûr. On va en remettre un petit peu quand même. Là, ça va prendre 2 secondes. Parce que je vous ai déjà montré. Un petit peu de rouge. Voilà, c'est juste pour bien que ce soit à ras-bord après. Un petit peu. Voilà, hop. Là, il n'y a pas besoin de vous montrer les doseurs. Les dosages. Je retouille. Voilà, pour obtenir une bonne pâte homogène. Et après, ça sèche vite, hein, en 15 minutes. Voilà, en 15 minutes, c'est réglé l'histoire. Comme ça, je vous montrerai la fin et la texture. Vous voyez, voilà, on remplit. Voilà, tout est bien protégé, aucune fuite, bien sûr. C'est le but, vous voyez. Pas de fuite à droite, enfin à gauche. Et pas de fuite à droite non plus, juste avec le couteau. Pas besoin de faire un trou avec un tournevis. Je le répète, pas de trou au tournevis. Voilà, on racle un petit peu pour garder le récipient propre, vous voyez, parce qu'il en reste toujours un peu au fond. Voilà, regardez tout ce qui ressort encore. Voilà. Donc voilà. Donc après, je vous donnerai, si vous voulez, en commentaire, la marque et le numéro produit, si ça intéresse quelqu'un. Voilà. Et voilà, les amis. Voilà, ça. On est tout bon. Donc on va laisser sécher. Je vais faire voir ça. Voilà. Voilà les amis. Hop, hop, hop. On pousse ça. Une belle petite boîte. Voilà. On pousse ça. Qu'on y voit bien. Et là, vous voyez, ça fait une jolie petite pâte. Vous voyez, liquide. Et elle va se durcir. Vous voyez, les wagons ne bougent pas. On peut même les rentrer un peu. Voilà. Et vous allez voir ça après. Voilà les amis. Donc, pour l'instant,
on est bon. Donc là maintenant ça va continuer à sécher. Et je vous reprends dans 15 minutes à peu près quand ça aura fini de sécher. Voilà les amis, allez à tout à l'heure. Voilà les amis, donc déjà au bout de 8 minutes, regardez, quand on le plante, ça ne remonte plus, juste un petit peu là encore. Ça devient un peu caoutchouc élastique. Vous voyez, donc si vous voyez bien, on va se mettre là, on le plante et ça fait un petit peu caoutchouteux élastique, hein, vous voyez. Donc c'est ce que j'ai dit, 15 minutes et après ça sera bon. Donc encore quelques minutes à attendre, voilà, et je vous ferai voir le final. Donc voilà, à tout de suite les amis. Voilà les amis, donc 2 minutes plus tard, au toucher, ça colle un petit peu. Mais on peut déjà plus rentrer le doigt dedans. Donc niveau étanchéité, on est parfait. Aucune coulure, vous voyez, comme on avait dit. Hein, rien du tout. Donc c'est pour ça, je répète, pas de coup de tournevis, juste un petit coup avec un couteau. Et vous voyez, il n'y a aucune fuite derrière. Donc là, on va attendre, vous voyez, hein, là, ça coule plus déjà. Déjà, il n'y a plus rien qui coule. Donc là, on va attendre encore 2-3 minutes. Et ce qu'on va faire, on va attendre que ça finisse de sécher, hein, que ça colle plus. Et ce qu'on va faire, on va mettre un petit coup de couteau ici pour simuler qu'il y a eu une panne et réparer le petit wago. Vous allez voir, avec ce gel, il est même sec. On peut le réutiliser, pas comme certains qu'une fois fini, ils sont durs et on ne peut plus rien faire à part couper les câbles, rallonger. Enfin, c'est un bordel. Que celui-là de gel, on peut facilement le retravailler. Donc voilà, je vais vous montrer ça après. Une fois que ça sera bien sec, on prendra le petit couteau. Hein. Donc pas besoin d'avoir un couteau de folie. Hein. Un petit couteau comme ça sert bien. Il y a plusieurs trucs dessus. Donc ça peut être très pratique. Donc voilà les amis, donc je finis ça. On attend que ça sèche et je vous montre ça après. Donc nous revoilà les amis, voilà, donc on est revenu. Donc voilà, ça y est, c'est fini. Ça tient. Plus rien qui bouge. Le gel est bon. Voyez. Donc on peut appuyer, on peut rentrer le doigt dedans. On ressort, on n'a rien. Donc le gel est bien installé. Ce qu'il y a, c'est qu'au moins vous pouvez la noyer dans l'eau là. Rien ne se passera, bien sûr. Si ça dure 2 minutes du temps d'une pluie, ça va, il n'y a pas de problème. Après, si vous la laissez 24 heures, oui. À un moment donné, il y aura quand même un petit peu d'humidité qui risque de rentrer. Et du coup, c'est pour ça que je vais vous montrer. Alors, avec le petit couteau, on va simuler comme si ici, il y avait la phase qui avait eu un problème. Donc, vous allez voir. Bien sûr, au préalable, on coupe le courant. On le répète encore. Vous voyez, on coupe. Vous voyez, hop, on fait des petits trous. On envoie le doigt. Hop. Voyez un peu le gel, comment ça se passe? Vous avez accès à vos connexions. Donc voilà, on va dire que le fil était défait. Donc on enlève le petit bout de gel. Voyez comment ça fait? C'est vraiment un petit gel. Et au moins bien étanche et tout. Pas de souci. Donc vous voyez, comme on a laissé du mou dans les fils, on n'a pas besoin de forcer comme des sauvages. On se rappelle que le jaune, c'est côté de l'alimentation. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est l'autre côté. Donc on défait ce qui va aux lumières. Quart de tour, vous voyez, c'est défait. Vous voyez, c'est défait. Pas de souci. Rien sur les fils. Le gel et les wagos sont compatibles, bien sûr. Vous voyez. Donc on n'a plus qu'à rebrancher. Voilà. Vous allez voir, c'est rien de compliqué. On le rebranche tout au bout. Voilà. Là, il est remis. Donc, réparation, on va dire que la réparation a été effectuée. On referme. On le remet au fond. Voilà. Donc, ici, c'est bon comme ça. Voilà. Il est bien calé, bien caché au fond.
voyez, voilà comme il est mis, il est bien calé, il est bien au fond. Donc maintenant ce qu'on va faire, on ne remet pas, ce qui est logique, on ne remet pas le petit bout de résine ici. On fait juste un petit mélange, vous allez voir, ça prend 2 secondes parce qu'en plus avec ça on peut réparer. Voilà, hop, on fait ça parce que comme ça vous pouvez, ici vous voyez, on en remet du blanc, hop, juste ce qu'il faut. Voilà, donc on remélange pour faire la petite pâte homogène, bien sûr. Voilà. Donc on le mélange ici. Voilà. Là, il n'y en a pas 50 kg, donc c'est bon. Et maintenant, on reverse au niveau de la réparation. Vous voyez? Comme ça, on répare notre fil. Et on repart ce que l'on a cassé. Donc voilà, vous voyez les amis. Donc là, il n'y a pas de souci, c'est bien mis. Et il n'y a plus qu'à attendre, pareil. Et tout à l'heure, comme ça, on va refermer la boîte. Et tout à l'heure, on va refermer la boîte. Et vous verrez que d'ici 5-10 minutes, ça aura séché. Donc je ne vais pas vous faire attendre avec la vidéo comme ça pendant 10 minutes. On va faire une petite pause. On va se faire peut-être un apéro, on va dire. Et je reviens vers vous pour vous montrer le résultat final. Allez, à tout de suite les amis. Et bien voilà les amis, donc là au bout de 5-6 minutes ça a séché. Donc, vous voyez, la réparation, c'est nickel. Le couteau rentre, mais ça ne fait pas de collage. Donc c'est nickel. Un petit peu de collage au doigt, même pas. Ça reste caoutchouteux, donc c'est bon. Maintenant, vous voyez, hein, c'est très simple en fait. Hein. On peut carrément réparer. Après une panne ou quelque chose, juste en remettant un petit peu de gel. Donc là, vous voyez, comme on disait, pas de coulure. Donc on répète, pas de gros coup de tournevis. Un petit coup de couteau, c'est bon. Et comme ça, c'est parfait et on peut réparer. Donc là, maintenant, il n'y a plus qu'à fermer la boîte. C'est étanche, vous voyez, voilà. Aucune déformation du produit. Parfait. Donc voilà. Et maintenant, il n'y a plus qu'à installer. Donc voilà. Petit gel. Franchement, voilà. Gel d'étanchéité. Et d'isolation. Donc voilà, vous avez vu l'installation, on le fait entre 55 et moins 15 degrés. Donc voilà. Et pareil hein, pour l'opération. Plus 200 à moins 60 degrés. Donc apparaître dans le grand nord ou dans le grand froid ou dans un volcan. Donc voilà. Et après les dosages, c'est ça. Il y en a la moitié de celui-là, du blanc. Et la moitié de celui-là. Donc voilà. Vous avez les petits dosages dessus. Hein. Je ne sais pas si on voit bien. Voilà, 0,5, 0,25. Voilà, vous avez les dosages selon les boîtes. Et au moins, on peut récupérer notre produit et tout ça après. Donc voilà les amis. Donc, si vous avez d'autres besoins de conseils, écrivez-moi dans les commentaires et on vous répondra pour la marque, les modèles et comment utiliser et bien préparer sa boîte de dérivation pour l'étanchéité. Et voilà, allez, bonne journée. Ciao.